Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer sur la partie vibe coding et cette fois-ci, on va attaquer la manipulation de la data. Je vous ai fait un petit schéma pour commencer cet épisode. On me demande une mission, quelle que soit la mission, ça peut être aussi la mise en forme, du reporting ou autre. Je crée directement une application en vibe coding qui réalisera cette tâche à ma place. Tout ce que je fais de façon répétitive, je n'aurai plus besoin de le faire parce que j'aurai mon application qui traitera pour moi. Pourquoi? Parce qu'on reçoit toujours le même type de données. Donc le fait de recevoir tout le temps le même type de données à traiter, on peut l'automatiser à notre façon avec notre logiciel. Si vous ouvrez un Excel, vous avez 95% des boutons qui ne vous serviront jamais. Quand on crée un logiciel qui est pour nous en vibe coding, chaque bouton est une partie du workflow. Finalement, on ne perd plus de temps. On appuie le bouton 1, 2, 3, 4. Aïe, la data, elle est traitée, elle ressort structurée. Avant de créer une application, il y a juste un truc à changer. Pour ceux qui ont installé la dernière version 3.14 de Python, il faut la désinstaller et il faut passer sur la 3.13. En fait, la dernière version, elle est moins compatible avec les différents modules de traitement comme Excel ou autres. Donc ici, je vais prendre la 3.13. La 3.13, on peut la garder jusqu'en 2029. On doit aller chercher à Python 3.13. La 3.13, ta version, hop, j'ai la version ici download, recommanded, 64 bits. Voilà. Alors la 3.13, elle est mieux que la 3.14 parce que toutes les librairies fonctionnent dessus, surtout celles pour traiter de la donnée. Voilà, hop. Ici, j'ai créé un dossier traitement Office, on va tout mettre dedans. Donc là, la première des choses qu'on va faire, on va créer une application en Python qui ouvre le document CSV, TXT, doc et de l'Excel aussi. On aura un menu pour passer de l'application doc à tableur. Pendant ce temps-là, on va aller sur ChatGPT. Donc là, je viens de créer des faux employés ici, employés fictifs. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va l'ouvrir dans notre application. Si on l'ouvre dans Excel Office, on rappelle que la version Excel est gratuite ici. Employé fictif. Voilà. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir ça, l'entête. Donc là, si je prends l'entête, je vais le coller dans un CSV. L'entête est important. Donc là, je vais mettre des virgules. Voilà. Donc voilà, il m'a créé ça. Donc, on doit installer ce fichier-là. On doit installer toutes ces librairies. Donc là, j'installe les librairies. C'est Panda, c'est les librairies Panda qui traitent les documents. Ok, installe les librairies. Il nous a fait une application. Nous, on a absolument besoin des entêtes parce qu'on doit lui donner, on doit lui dire l'entête, c'est ça. L'installation des dépendances est finie. Donc nous, ce qu'on va faire, on va enregistrer cette application dans notre chemin de vibe coding, traitement Office. Donc pour l'instant, c'est juste un doc viewer. Donc ici, on doit taguer comme d'habitude notre date et heure. Donc 22h04, on va lancer le logiciel. Donc là, ouvrir tableur. Je vais aller dans téléchargement. Super, il a réussi. Et là, on pourrait ouvrir un fichier texte. Là, il n'y a rien, c'est normal. On va rouvrir notre tableur. Donc avec le vibe coding, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut.
Donc par exemple, je pourrais très bien lui dire, bah, ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va séparer les développeurs, les secrétaires par onglet. Un onglet par fonction. Maintenant, on va faire du traitement. On va lui dire, là, c'est important de lui donner l'entête. Donc, je lui dis qu'on va faire plusieurs onglets par fonction. Donc, cette fois-ci, c'est 22h09. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, j'ai un bouton, traitement, séparé par fonction. Donc là, j'ouvre mon tableur, employé fictif, traitement, séparé par fonction. Là, il nous demande de mettre ça, mettre fonction. Ok, il a créé 10 onglets. Voulez-vous ouvrir le fichier créé? Oui. Voilà. Ok, maintenant, regardons qu'est-ce que ça donne quand on va l'ouvrir dans Excel. Voilà. En fait, ici, c'est important si la première colonne était noire, en gras et tout ça, il garde le même formatage. Mais on est capable de mettre une couleur par cellule. Ok, on va lui demander. Cette fois-ci, je vais plus loin dans le traitement. Je vais avoir un bouton qui parcourt, qui va me séparer les onglets. Je veux rentrer un fichier. J'ai besoin d'un bouton qui va mettre en couleur aléatoire les en-têtes. Je vais lui dire aussi, retire la fonction A les en-têtes. Donc là, comme ça, il va me retirer le gras. Il va me faire un bouton qui calcule la moyenne. Donc voilà, tu vas me faire un bouton qui calcule la moyenne des salaires par fonction. En appuyant sur ce bouton, tu m'affiches le résultat de toutes les moyennes des salaires. Donc voilà, on continue. Aussi, c'est 22h16. Hop. Donc là, j'ai mon bouton de traitement. Donc là, il m'avait ouvert une nouvelle fenêtre, c'était pas agréable. Donc je lui ai mis que la fenêtre de traitement doit être intégrée à l'application principale. Ce qui serait intéressant, c'est aussi de pouvoir faire les 3 traitements d'un coup. Donc on pourrait lui dire, propose-moi des cases à cocher pour faire 1, 2, 3 traitements. On va le lancer vite fait pour voir ce que ça donne dans ce format-là. Là, je vais mettre 17. On va le lancer juste pour voir si ça marche, le traitement. Il me l'a laissé dans la fenêtre principale ou pas. Vu mode traitement, ok. Vu mode traitement, ok, je parcours. Le design qui est là, c'est pas du tout ce que je veux moi. C'est juste pour vous montrer la partie traitement. Donc on a ce choix-là de parcourir, faire le traitement. Là, ce que je vais vouloir, c'est un bouton et des cases à cocher. Ça sera plus facile à traiter. Donc il va tout de suite comprendre ce que je veux, rien qu'en disant cette petite phrase. Donc au niveau du traitement, je veux plusieurs cases à cocher. Si je les coche, on va les faire. Si je les coche pas, on va pas les faire. Donc vous imaginez, lorsque vous traitez des fichiers, bah, finalement, vous avez juste à choisir ce que vous avez à faire. Aujourd'hui, vous êtes dans votre application, vous venez, vous ouvrez votre application, vous cochez les petites cases, aïe, c'est fait. Donc c'est là qu'on va enregistrer cette 21. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, mode traitement. Cette fois-ci, je peux choisir ce que j'ai envie. Je vais sélectionner le fichier fictif. Je le sépare les fonctions par onglet. Je vais colorier les en-têtes et en plus je vais calculer les salaires. Donc, il m'a fait le résultat. Là, je vois que les comptables, salaire moyen, commercial, etc. Donc, il nous donne vraiment ce qu'on a besoin. Je vais lui dire sur la troisième fonction de la moyenne, je vais lui dire rajoute un onglet. Voilà, par contre, il m'a pas proposé d'enregistrer sous. Donc là, je vais créer un dossier data pour stocker nos données. Hop, voilà. Et je lui dis, il manque l'enregistrement du fichier.
Il va créer une textbox. Là, on va placer notre nom dans la textbox. Et en plus, on va le mettre dans le dossier data, directement dans notre dossier de sortie. On pourrait pointer un serveur, ça ne changerait rien. Il enregistrerait directement sur le serveur. Donc voilà, on fait l'enregistrement. 21h27. 22h20. Donc là, je me mets en mode traitement. Je fais parcourir. Je prends l'employé fictif. Là, voilà. Il m'a fait directement enregistrer le résultat. Il me l'a placé le résultat. On va séparer la fonction, colorier les en-têtes et calculer la moyenne. Je vais lui dire que le calcul de la moyenne se placera dans un nouveau onglet. Donc là, je lui rajoute en plus le calcul de la moyenne. Se mettra dans un nouveau onglet. Donc il comprend très bien que c'est un onglet Excel. Je n'ai pas besoin de lui préciser. Salaire par fonction. Donc là, on va chercher à 22h28. Cette fois-ci, on va faire le traitement. On prend mode traitement. Hop. On va chercher le fichier employé fictif. On veut séparer par fonction. On veut colorier. On veut calculer la moyenne. On exécute tout ça. On a le traitement. Et en plus, on a fichier traité. Ouvrir l'application. Donc voilà, et le salaire par fonction, directement traité dans un nouvel onglet. Maintenant, je vais l'ouvrir dans Excel pour que vous voyez le résultat. Donc cette fois-ci, je l'ai placé dans Vibe Coding. Vibe Coding, traitement Office, data, fichier Excel. Voilà, tout est traité. Salaire par fonction, il a eu la tâche 3. Il est passé après les tâches de coloriage. C'est pour ça que l'entête n'a pas été coloriée. Donc là, on va faire du graphique. J'ai affiché cette colonne-là et je lui ai dit, on va avoir une nouvelle case à cocher pour du graphique. Rajoute-moi 3 graphiques dans un onglet. Un camembert pour répartition sexe, homme-femme, barre des âges et camembert des salaires par fonction. Donc voilà, il a terminé. On va enregistrer ça, télécharger au format PI. Ça sera notre dernier du jour. Donc là, je veux créer la graphique, je veux séparer par fonction, je veux colorier, moyenne, je veux tout faire. Ouais, j'exécute. Voilà. 15 onglets. On va mettre traité 2. Traité 2. On va l'ouvrir dans Excel, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc je vais charger traité 2. Donc voilà. Tranche d'âge, répartition. Répartition homme-femme. Donc là, on a nos graphiques ici. Si ça nous plaît bien, tant mieux. Si ça ne nous plaît pas, à nous de modifier Claude pour vraiment que le graphique correspond à notre besoin. Ici, on peut choisir vraiment la taille, la couleur, etc. Mais si vous avez déjà un modèle de camembert, un modèle de graphe que vous aimez bien, que vous avez déjà travaillé, il y a juste à lui faire ça. D'accord? Vous prenez la capture, et vous lui dites à Claude, là dans Claude AI. Ici dans Claude AI, vous allez envoyer la capture avec un CTRL V ici. Là. Moi, je ne peux plus parce que j'ai plus de crédit. Mais vous envoyez la capture ici et vous lui dites, fais-moi un camembert de ce style-là. De ce style. À partir du moment où vous lui dites, fais-moi le camembert de ce style, il vous fera de votre style que vous voulez. Et pour finir sur cette vidéo-là, on a de la data qui rentre et on a de la data qui sort. La data qui rentre, ça peut être Excel, Word, de la donnée qui est sur Internet qu'on va chercher par API, de la donnée qui est sur ChatGPT, de la réponse. Quelle que soit la data, on peut aller la chercher.
Et la sortie, c'est la data que nous, on la formate, qu'on la présente grâce à notre logiciel qui vient ici. Ici, je rentre du Word, je peux sortir du PowerPoint. Je rentre ici de la base de données, je peux renvoyer de la base de données ici. L'application va me permettre de structurer ma data et de faire tout le traitement. C'est ça qui est très puissant finalement, quelle que soit la data qui rentre, moi je peux la sortir comme je veux derrière. Même en traitement d'image, en traitement de n'importe quoi. En fait, aujourd'hui, en vibe coding, on est capable de traiter n'importe quoi très facilement. Et cette application, elle peut être stockée sur un serveur et être exécutée H24. On n'a pas besoin d'avoir un humain pour appuyer fais-moi ci, fais-moi ça. Là où on a besoin de l'humain aujourd'hui, c'est la partie contrôle. On peut avoir un mauvais formatage de la data qui fait que la data ici, elle sort mal. Donc là intervient l'humain, le contrôle de la data. Nous, on est là, on valide que la sortie est ce qu'on attendait de l'entrée, quoi. La vidéo touche à sa fin, on va continuer le traitement, on va faire de l'Excel tout pour PowerPoint, on va voir aussi la partie comment on traite de l'image, comment on traite une surcouche d'image. Merci de nous laisser un petit like, Innov'Lia, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.